Et si je vous disais que perdre de la graisse trop vite pourrait choquer votre foie? On parle toujours de brûler des graisses, mais presque jamais de ce que cela déclenche à l'intérieur. Si vous aimez comprendre les mécanismes invisibles du corps humain, abonnez-vous. Ici, on révèle ce que personne ne prend le temps d'expliquer. Tout commence avec une promesse séduisante. Perdre du poids vite, très vite. Les réseaux sociaux adorent les transformations spectaculaires, les avant-après qui semblent presque magiques. Mais derrière cette vitesse, une question demeure. Le corps suit-il réellement ce rythme imposé? Lorsque vous créez un déficit calorique important, votre organisme entre immédiatement en mode adaptation. Il ne célèbre pas votre décision, il interprète la situation comme une potentielle menace énergétique. Votre métabolisme ne pense pas esthétique, il pense survie. Et dans cette logique primitive, chaque gramme de graisse mobilisée déclenche une réaction en chaîne hormonale. Plus la perte est rapide, plus le signal d'urgence est intense. Adrénaline, cortisol, glucagon, ces messagers chimiques commencent à orchestrer une redistribution massive d'énergie. Ce que l'on oublie souvent, c'est que cette énergie ne disparaît pas. Elle circule, elle transite et elle a une destination précise. Et cette destination, c'est le foie. Imaginez un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24, sans pause, sans plainte. C'est votre foie. Silencieux, discret, mais absolument central. Il filtre, transforme, stocke, recycle. Il gère les toxines, régule le sucre sanguin et décide du destin des graisses circulantes. Chaque seconde, des millions de réactions chimiques s'y déroulent. Quand vous perdez de la graisse, ce ne sont pas des morceaux qui fondent dans le vide. Les triglycérides sont décomposés en acides gras et en glycérol, puis libérés dans le sang. Et devinez qui doit traiter cette arrivée massive de carburant. Le foie devient alors un centre logistique énergétique. Il doit décider, stocker, brûler ou transformer. S'il reçoit trop vite, il peut temporairement saturer. Et c'est là que l'histoire devient plus complexe. Les premières 72 heures d'un régime strict ou d'un jeûne intense sont métaboliquement explosives. Au début, votre corps puise surtout dans ses réserves de glycogène, le sucre stocké dans le foie et les muscles. Cette phase est rapide, presque trompeuse sur la balance. Puis, progressivement, l'insuline chute. Et lorsque l'insuline diminue, les portes des cellules graisseuses s'ouvrent. Les acides gras affluent dans la circulation sanguine, c'est une véritable marée lipidique. Le foie capte ces acides gras et commence à les oxyder pour produire de l'énergie. Mais ce processus a une limite biologique. S'il ne peut pas tout brûler, une partie peut être retransformée et stockée temporairement dans le foie ni même. Oui, même pendant une perte de poids. Contrairement au mythe, la graisse ne se transforme pas en muscle, elle ne fond pas dans le vide, elle est chimiquement décomposée en acides gras libres et en glycérol. Ces molécules voyagent dans le sang liées à l'albumine. Une partie sera utilisée directement par les muscles, une autre sera dirigée vers le foie. Là, soit elle est brûlée via la bêta-oxydation, soit elle participe à la production de corps cétoniques, soit elle est réassemblée. Ce qui détermine son destin dépend du rythme de la perte, de votre sensibilité à l'insuline et de votre état métabolique initial. Et c'est ici qu'un phénomène méconnu peut apparaître. Lorsque l'apport alimentaire chute brutalement, le foie devient chef d'orchestre. Il maintient la glycémie stable grâce à la néoglucogénèse. Il produit des cétones pour nourrir le cerveau. Il redistribue l'énergie là où elle est prioritaire. Mais cette adaptation a un coût cellulaire. Une mobilisation excessive de graisse peut augmenter le stress oxydatif hépatique. Les mitochondries travaillent plus intensément. Si le système antioxydant est insuffisant, une inflammation légère et transitoire peut apparaître. La bonne nouvelle, chez une personne en bonne santé, le foie possède une capacité remarquable d'adaptation. La question est, jusqu'à quelle vitesse peut-il suivre sans s'épuiser? À mesure que la perte de graisse s'accélère, la circulation sanguine devient un véritable fleuve lipidique. Les cellules adipeuses libèrent massivement des acides gras libres. Ce n'est plus une simple adaptation, c'est une véritable marée métabolique. Ces molécules énergétiques voyagent rapidement vers les tissus qui en ont besoin. Les muscles les captent, le cœur les utilise, mais une grande partie converge vers le foie. Plus la mobilisation est rapide, plus le flux augmente, et le foie doit absorber cette charge soudaine. À ce stade, tout semble fonctionner parfaitement. Vous perdez du poids, votre balance confirme vos efforts, mais intérieurement, une tension biologique commence à se dessiner. Le problème n'est pas la graisse en soi, le problème est la vitesse.
Lorsque le foie reçoit plus d'acides gras qu'il ne peut les oxyder, il doit les reconditionner en triglycérides. Ces triglycérides peuvent être exportés sous forme de lipoprotéines, mais si la capacité d'exportation est dépassée, ils s'accumulent temporairement dans les cellules hépatiques. C'est ainsi qu'une stéatose transitoire peut apparaître, même chez une personne qui est en train de perdre du poids. Ironique, n'est-ce pas? Perdre de la graisse corporelle tout en stockant temporairement dans le foie. Et pourtant, ce phénomène est méconnu. On associe généralement la stéatose hépatique à l'excès calorique chronique, mais dans certaines conditions de perte rapide, une accumulation temporaire peut aussi survenir. Cela ne signifie pas forcément maladie. Chez une personne en bonne santé, le foie possède une capacité remarquable d'adaptation. La question est, jusqu'à quelle vitesse peut-il suivre sans s'épuiser? Au centre de cette transformation se trouve une hormone clé, l'insuline. Quand vous réduisez fortement vos apports, l'insuline chute. Cette baisse ouvre les portes de la lipolyse. Moins d'insuline signifie plus de libération de graisse. Mais cela modifie aussi la manière dont le foie traite ses substrats. Une faible insuline favorise la production de corps cétoniques. Le foie devient une usine à carburant alternatif. Cependant, si la sensibilité à l'insuline est altérée, comme chez les personnes présentant une résistance métabolique, l'équilibre devient plus fragile. C'est ici qu'une vitesse de perte peut faire la différence entre adaptation et surcharge. Lorsque les réserves de glucose diminuent, le cerveau exige une solution. Le foie répond en produisant des corps cétoniques à partir des acides gras. C'est un mécanisme ancestral de survie. Ces cétones traversent la barrière hémato-encéphalique et alimentent le cerveau lorsque le glucose se raréfie. Cette transition est fascinante, le corps change littéralement de carburant. Mais produire des cétones demande une activité mitochondriale intense. Et plus l'intensité est grande, plus la production de radicaux libres augmente. La question devient alors plus profonde. Votre foie est-il préparé à ce rythme? Perdre du poids rapidement semble être une victoire extérieure, mais à l'intérieur, vos cellules hépatiques travaillent à un rythme accéléré. Les mitochondries brûlent davantage d'acides gras, produisant plus d'énergie, mais aussi plus de radicaux libres. Ces molécules instables peuvent endommager les membranes cellulaires si le système antioxydant est dépassé. Chez une personne en bonne santé, le foie compense, il active ses mécanismes de défense. Mais si le stress est trop intense ou prolongé, une inflammation légère peut apparaître, invisible, silencieuse, progressivement cumulative. Beaucoup parlent de détox lorsqu'on perd du poids, mais biologiquement, le foie ne fait pas une cure magique, il traite une surcharge de substrat. Lorsque les graisses stockées sont libérées, elles transportent parfois des composés liposolubles accumulés au fil du temps. Ces substances doivent être transformées et éliminées. Cela augmente temporairement la charge métabolique hépatique. Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas non plus une simple purification romantique. Le foie travaille plus, beaucoup plus. Le foie ne crie pas, il murmure. Une fatigue inhabituelle, une légère lourdeur digestive, des analyses sanguines montrant une élévation discrète des enzymes hépatiques. Dans la majorité des cas, ces variations restent modérées et transitoires, mais elles indiquent que le foie s'adapte à une nouvelle réalité énergétique. Le problème survient surtout chez les personnes présentant déjà une stéatose, une résistance à l'insuline ou un syndrome métabolique. Dans ces contextes, la perte trop rapide peut accentuer un déséquilibre préexistant. La clé n'est pas la lenteur extrême, la clé est le contrôle métabolique. Un déficit modéré, une hydratation suffisante, un apport protéique adapté et une activité physique adaptée permettent au foie de suivre le rythme. Le mouvement musculaire aide à capter les acides gras directement, réduisant la charge hépatique. Un sommeil réparateur soutient la régulation hormonale et limite le cortisol excessif. En réalité, le foie aime la cohérence plus que la brutalité. Alors, le foie souffre-t-il lorsque vous perdez de la graisse rapidement? La réponse est plus nuancée qu'un simple oui ou non. Chez une personne métaboliquement saine, le foie est un allié extraordinaire. Il s'adapte, compense et optimise. Mais lorsque la perte est extrême, mal encadrée ou combinée à des troubles métaboliques préexistants, il peut devenir temporairement vulnérable. La vitesse n'est pas l'ennemi, l'inconscience l'est. Votre foie n'est ni fragile ni invincible, il est adaptable, à condition que vous respectiez son rythme biologique. Votre foie travaille pour vous en silence, chaque seconde, chaque jour. La question est, travaillez-vous avec lui ou contre lui? Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps, abonnez-vous pour découvrir les mécanismes que personne ne prend le temps d'expliquer. Parce que comprendre son corps, c'est déjà commencer à le protéger.